Bonjour à tous, aujourd'hui l'idée elle est simple, c'est d'appréhender un nouveau projet dans un langage qu'on ne connaît pas ou peu. L'idée c'est surtout d'apprendre à rencontrer et à résoudre des problèmes lorsqu'on veut développer. Je suis développeur professionnel, certes je ne connais pas Python plus que ça, j'ai quelques bases mais très très légères, de quoi faire un print, importer un module, des petites choses comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre en place une philosophie de développement euh, de façon à ce que vos projets soient structurés, de façon à ce que vous arriviez à votre but, hein, sans vous perdre et en fait sans vous décourager. Parce que très souvent, lorsqu'on veut se lancer dans le développement de programmes informatiques, dans la programmation, on veut tout savoir tout de suite, on veut avoir des résultats dantesques dès le départ et ça pose problème parce qu'on n'est pas des pros justement et ben on rencontre plus de problèmes en fait qu'on a de résultats et comme on découpe pas le projet en petites parties ou qu'on découpe pas les fonctionnalités en petites parties, et ben on se retrouve avec plein d'erreurs, plein de choses qu'il faut gérer en même temps et on se sent submergé et on a tendance à abandonner. Donc l'idée justement aujourd'hui, ça va être dans cette vidéo, j'ai envie de dire, on va même pas programmer en fait, on va rien écrire en code, on va juste, j'ai ouvert PyCharm parce que c'est une IDE que j'ai décidé d'utiliser pour Python, mais je sais même pas si on va le lancer. L'idée, ça va être plutôt d'appréhender le projet, d'être dans la phase, on va dire, préliminaire du projet, où on va définir le besoin, l'analyser, prendre les renseignements pour savoir à peu près de quoi on va avoir besoin en Python, parce qu'on a choisi Python, mais ça pourrait être en Java, ça pourrait être en C, en peu importe. Comment on va appréhender ce projet. Et je vais vous donner les petites astuces que j'utilise au quotidien pour éviter de me faire submerger et de me faire complètement bouffer par certaines difficultés. Donc l'idée déjà c'est d'avoir un besoin, parce que quand on lance un éditeur de code, qu'on commence à coder mais qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire, on fait rien. Voilà. L'idée, c'est donc d'aller, de poser, d'analyser le besoin. Si des développeurs professionnels regardent cette vidéo, ils le savent. Souvent, il y a l'expression d'un besoin qui est faite, soit par sa hiérarchie, soit par une urgence, soit par un client, qui va dire voilà, moi j'ai besoin d'un programme qui gère les étudiants, qui accèdent à la bibliothèque, enfin là, peu importe. Voilà, on a un besoin. On a un besoin. Alors après, ce besoin, ce qui est important, c'est de détailler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste partir du principe que j'ai besoin de gérer les étudiants qui rentrent à la bibliothèque. C'est pas suffisant. Donc il faut creuser. Il faut creuser le besoin et arriver à ce qu'on appelle un cahier des charges et une analyse fonctionnelle. Alors, on n'est pas obligé de faire un cahier des charges et une analyse fonctionnelle pour tous les projets qu'on va faire en Python, en Java, enfin pour le plaisir. Mais mine de rien, de prendre cette habitude, ça a du bon. Ça a du bon. Vous verrez vite pourquoi, c'est que en exprimant le besoin avec des mots en clair, en français, et ben en fait on a déjà fait la moitié, je vais pas dire la moitié du boulot, mais presque. L'expression du besoin, c'est la moitié du travail de fait. Le développement informatique en lui-même, à la fin, ce sera qu'une traduction de ce besoin en langage informatique. Et ça, c'est très très important. Donc, je vais essayer de ne pas faire des vidéos trop longues. Ce sont mes premières vidéos, donc n'hésitez pas à commenter de manière très objective les plus, les moins, d'aimer, de ne pas aimer la vidéo, le pouce bleu, le pouce vers le bas, peu importe, rien à cirer. Moi, je suis pas là pour faire principalement beaucoup d'audience, si j'en ai tant mieux, hein, loin de là, mais c'est vraiment de partager cette idée d'avancer ensemble, d'échanger, la notion d'échange, et si vous aimez pas, dites-le moi et dites-moi surtout pourquoi. Parce que c'est tellement facile de dire qu'on n'est pas content, mais de pas exprimer pourquoi. C'est pareil, c'est l'expression du besoin, hein. N'hésitez pas, si vous avez besoin de quelque chose, exprimez-le. J'essaierai de répondre à vos questions. Mais voilà, donc le but, c'est d'avancer, c'est de vous faire partager un état d'esprit, plus que juste du code, faire du copier-coller de code, vous en mettre plein la tête, ça sert à rien. Et donc je vous propose simplement de passer à la prochaine vidéo où on va définir un projet. J'ai quelque chose en tête. On va définir ce projet et on va le mettre en place petit à petit. Ça va peut-être prendre beaucoup de temps parce que ce sera le premier, parce qu'on ne connaît pas Python correctement, parce qu'on ne sait pas trop quel module on va utiliser, même si on a une petite idée, parce qu'on a déjà regardé des tutos. Mais surtout vous dire un peu ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire quand on veut devenir développeur informatique ou qu'on a envie de faire un peu de développement à la maison pour le plaisir.
pour simplement avoir du résultat plus vite, hein, et éviter de se blaser et d'abandonner tout simplement, d'avoir ce fameux complexe de la page blanche. Ça m'était arrivé à une époque, je voulais me lancer dans d'autres langages que je ne connaissais pas, j'avais bouffé des heures et des heures de tutos sur internet, YouTube, etc. Et au final, j'ouvrais le programme et j'avais tellement de choses dans la tête et j'avais tellement peur de ne pas y arriver parce que j'avais pas retenu. Finalement, je fermais le programme et puis je lançais un jeu et puis je jouais. Voilà. Donc c'est un peu dommage d'en arriver là, sachant qu'il y a beaucoup de belles choses à faire. Donc l'idée, c'est vraiment de se tenir à des petits pas, faire des petits pas et avancer, mais toujours avoir chaque jour, à chaque fois, un résultat. Toujours avoir un résultat, toujours avoir quelque chose, même si c'est pas une fonctionnalité supplémentaire, c'est un truc qui marche mieux, c'est un truc qui marche alors qu'avant ça marchait pas. Mais ça, c'est super important, c'est à chaque fois d'avoir un résultat. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux avancer par petites étapes que de se lancer dans des gros blocs d'instructions directes, hein, et de se retrouver complètement noyé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. La prochaine sera justement sur comment on aborde le projet, comment on exprime le besoin, comment on le décortique, comment on triche. Je dirais comment on triche quand on veut faire un programme. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de formule magique, hein. C'est juste des petites astuces. Mais voilà, c'est pour moi, à mon avis, 50% du boulot et la partie la plus importante, même si après, avec l'expérience, on a tendance à les zapper, c'est un peu dommage, parce que très souvent, ça aide énormément. Donc, je vous remercie à tous déjà d'avoir suivi cette vidéo dans son intégralité. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, n'hésitez pas, vous commentez, plus, moins, peu importe. L'essentiel, c'est d'avoir des critiques qui sont constructives. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où là, on va vraiment attaquer le vif du sujet, c'est-à-dire le projet. À bientôt.